Pour terminer nos 2 journées de travail, le dernier petit bout qu'on va faire ensemble, tout d'abord, Émilie viendra présenter succinctement là, le résultat du volet chantier des discussions que vous avez faites. Par après, je vais inviter les 3 personnes discutantes, Éric, Isabelle et Marjorie, à me rejoindre sur scène, sur leur siège dédié, pour nous partager leurs réflexions plus synthétiques, là, autant sur le dernier bloc d'atelier que sur leurs réflexions de l'ensemble des 2 journées. Puis, on ouvrira une discussion dans la salle, plus focalisée, pas tant sur les chantiers, mais des considérations, des réflexions que vous avez pour la suite des choses. Je pense que vous avez bien vu que c'était un processus, qu'on arrivait de quelque part depuis 3 mois, et même pour le travail de l'ICA depuis un bon 2 ans, là, qu'on a un processus de représentation politique en faveur d'un travail plus substantiel de l'État québécois, qu'on l'appelle politique d'éducation des adultes ou non, là, mais que l'État québécois reprenne l'éducation des adultes de front en tenant compte du contexte d'aujourd'hui. Donc, plus pas tant commenter les chantiers, mais partager quelques réflexions sur la suite. Et on terminera avec le mot de clôture de Pierre Doré, le président de l'ICA. Émilie, est-ce que tu es là? Oui, 1 minute. Okay. Oui, bien, j'allais faire comme Jessica, demander, partager une réflexion avec votre voisin, voisine, sur qu'avez-vous retenu, quelle est la chose à faire la plus importante selon vous lundi matin? Donc, échanger avec votre voisin, voisine sur, d'après vous, la chose qu'il faudrait être faite lundi matin, que ce soit vous, que ce soit l'ICA, que ce soit le gouvernement ou peu importe. Donc, d'ici à ce qu'Émilie vienne nous voir, il y a une séance d'échange avec voisins, voisines. Ben, je vais attendre que ça apparaisse. Comment? Oui, je pense qu'il attendait que j'apparaisse. Okay, ça devrait marcher, mais on a plugué mon ordi, parce que là, j'essaie de te l'envoyer, mais là, j'arrivais plus à ouvrir ton courriel, il n'y a rien qui marchait, puis là, mon cerveau, il est comme, j'arrive plus à trouver la solution. Je ne sais pas si ça me tente de vous interrompre, là, mais... Oui, ça a marché 1 minute. Ouais. Donc, à partir, là, vous avez en tête cette action ou cette chose qu'on devrait faire avec le plus d'urgence lundi matin. Bien, je vais permettre à Émilie de faire un survol de ce qui ressort du volet chantier. Là. Donc, les sujets et les chantiers qui ressortent de vos échanges et qui vont structurer la suite de nos discussions à l'ICA en particulier. Ouais. Bon, bien super. J'ai juste transcrit les chantiers parce que le pourquoi du chantier puis les moyens à mettre en œuvre, c'est super intéressant, mais ça serait trop long. Il faudrait qu'on prenne presque 2 heures pour discuter de tout ça. Au moins, on aura les chantiers que chaque équipe a identifiés. Donc, on a tout d'abord, et ça revient à plusieurs reprises, donc avoir une nouvelle politique gouvernementale en éducation des adultes, promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie,
Dégager un chantier prioritaire en réunissant les acteurs actuels de l'éducation des adultes, des états généraux autour des défis contemporains de l'éducation des adultes. S'assurer de l'accessibilité universelle aux moyens d'éducation. Concertation des différents secteurs de façon plus large, espaces réels et virtuels à mettre en place et promouvoir la pluralité des formations visant le bien commun. Reconnaissance de l'éducation des adultes par l'État, nous-mêmes, donc pouvoir s'identifier, principes et repères communs, langage. Valoriser l'éducation des adultes, démarche de consultation pré-politique en éducation des adultes, que tous les acteurs et actrices de l'éducation des adultes se concertent et collaborent pour la réussite des adultes en formation. Passer par la politique pour la reconnaissance de l'éducation des adultes, lutte à la pauvreté, ouverture et flexibilité pour répondre aux besoins de toutes et de tous. Définir un vocabulaire commun, éducation populaire, informelle, scolaire, pour définir une mission qui nous permettrait de parler d'une seule voix. Cartographier et faire rayonner la diversité de l'éducation des adultes, formelle, non formelle, informelle. Espace facilité, il y avait entre parenthèses par l'ICA, donc je l'ai mis comme ça. Donc un espace physique, temporel, sécuritaire, facilité, organisé, représentatif des principaux acteurs de l'éducation tout au long et au large de la vie. Bâtir et entretenir un nous, car nous faisons partie de la solution globale à la crise actuelle. Une société inclusive qui permet de s'offrir de l'éducation des adultes pour y répondre en guise d'instrument, passer du je au nous pour couvrir les enjeux de tous les besoins exprimés. Mieux faire connaître et valoriser l'éducation des adultes. Donc, on voit que reconnaissance revient quand même à plusieurs reprises. Donner une vraie place à l'éducation des adultes au sein du ministère, réellement comprendre son importance avec un programme et des axes spécifiques aux adultes. Réalité terrain à faire connaître. Sortir du modèle de gestion axé sur les résultats, par exemple la reddition de comptes, où le financement est basé sur des résultats uniquement quantitatifs. Promotion d'une vision universelle de l'éducation des adultes, valoriser la posture d'apprenants et d'apprenantes tout au long de la vie. C'était le dernier. Donc voilà, ça fait le tour de tous les chantiers qui ont été identifiés par vous. Bravo, c'est vraiment inspirant, là. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, en voyant le gabarit, vous avez vu qu'il y a une structure de texte là, potentielle dans tout ça, qu'on va reconstruire et relancer à partir de l'automne. D'une certaine manière, et là, on n'a pas le petit bout des actions spécifiques, là, mais quand on va tout remettre ça ensemble, je pense qu'il va y avoir la partition, comme on dit pour une pièce de musique, là, la partition de quelque chose à composer, à faire. Là, il y aura à avoir le chef d'orchestre, tous les musiciens, etc., pour la suite des choses, mais on aura une trame. Si vous regardez dans la fresque de Mylène, en haut à droite, ce sera les chantiers qui se retrouveront, la visualisation des chantiers. On n'a pas dit à Mylène, tu as 5 minutes pour entendre Émilie et tout dessiner. Là, ça sera fait dans la suite. Puis on trouvera une manière, je vois l'objet, une manière de rendre ça public par après, par photo, carte postale, napperon, T-shirt, etc., etc. Là. Parce qu'il y a 3 fresques au total, celle de la pré-consultation, celle-ci et celle-ci. C'est aussi un genre de super beau PV de nos 2 jours. Donc, on trouvera aussi une manière d'aller capter. Je vais inviter pour leur réflexion finale mes 3 collègues, et Éric, Marjorie et Isabelle Coutan, je pense que vous la connaissez, Isabelle, oui. Vous avez carte blanche pour prendre vos réflexions comme vous le souhaitez, puis en même temps, nous laisser avec des choses pour la suite. Éric? Je commencerai avec, peut-être revenir avec un regard de gestionnaire, là, donc de gestionnaire dans un mandat dont la mission principale est l'éducation. Je pense que ça va être important. Il faut prendre le temps de s'arrêter, puis ensemble, je pense que le mot « ensemble » est extrêmement important, de se donner de ce temps-là, des temps de qualité pour s'arrêter, puis réfléchir à demain, puis surtout à l'impact de nos actions. On en a parlé un peu du temps, mais pour avoir du temps, il faut aussi savoir comment le gérer, ce temps-là, parce que sinon, c'est le temps qui va nous gérer.
Nos organisations, tu sais, je nous regarde, puis j'ai rencontré des gens extraordinaires pendant 2 jours, de milieux diversifiés. Et puis, bien, j'ai le sentiment qu'on est dans chacun de nos organisations, un peu comme dans une cloche de verre, où on peut regarder l'autre, on regarde les activités, on semble comprendre, mais tendons-nous la main entre milieux, entre missions. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Puis aujourd'hui, bien, je cherchais l'apprenant. Il manque l'apprenant. Alors, je pense que l'apprenant, ses parcours de réussite, je pense que l'apprenant aurait beaucoup à nous dire sur ce que devrait être la formation à l'éducation des adultes et ce que devrait être, ou être, du moins entendre sa critique. Bon, bonjour, rebonjour. Donc moi, pour faire un petit peu de cohérence, comment j'ai présenté ça, en fait, je vais rendre la parole de ceux qui étaient présents dans les ateliers. Et ce que j'ai fait, j'ai repris les 3 grandes notions de Madame Jean et je les ai appliquées à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Donc la question de la justice, la solidarité et l'autonomie. Et donc il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans le cadre des ateliers au niveau de la justice. Dans un premier temps, la justice distributrice. Et redistributrice, pardon, et c'était ce qui est ressorti, c'est l'importance de sortir l'éducation formelle. C'est ce qui est ressorti dans les ateliers, de reconnaître tous les lieux d'éducation, donc notamment les organismes les plus précaires, ceux de l'éducation populaire, ceux qui en arrachent finalement au niveau de leur financement, et viser autre chose que la réussite scolaire, la réussite académique pour redécouvrir ce que c'est le plaisir d'apprendre, parce que ce qui est sorti dans les ateliers, c'est que l'apprentissage ne doit pas être seulement lié au marché du travail finalement. La deuxième notion qui est sortie dans les ateliers, donc c'était celle de solidarité. C'est Karine Villeman qui disait « on protège ce qu'on aime » ce matin, je trouvais ça intéressant. Donc c'était l'importance de la concertation pour faire front commun. Donc avoir un langage commun, des lieux fédérateurs, une transversalité, avoir finalement tous les acteurs ensemble et faire ce qu'Émilie a appelé une cartographie de l'offre tout à l'heure dans les chantiers. Donc l'idée c'était, qui est ressorti dans les ateliers, ce que j'ai noté, c'était de multiplier les points de contact, les lieux de rencontre à l'éducation des adultes. On a parlé du monde syndical, du monde institutionnel, communautaire, mais aussi d'autres acteurs comme les services de formation d'entreprise, tout ce qui était privé, qui était peut-être moins présent aujourd'hui, pour souligner finalement tous les défis transversaux qui nous rejoignent. Et le troisième point, c'était l'autonomie financière qui est sortie et l'urgence d'agir. Quelqu'un a dit dans l'atelier où j'étais, donc l'éducation des adultes est un bien commun qui est en train de se désagréger. Et je trouvais ça intéressant. Donc, l'importance de la reconnaissance de l'éducation des adultes par les ministères, en fait, avec l'idée que c'est notre rôle de faire en sorte que le gouvernement se rende à la reconnaissance de l'éducation des adultes. Donc, ce qui est sorti dans les ateliers, c'était que ce n'était pas suffisant d'aller rencontrer les ministres à chaque changement de gouvernement, mais qu'il fallait mettre en place un vrai rapport de force ensemble pour susciter leur intérêt. L'idée, c'était de se doter, on en a parlé, Émilie, d'une nouvelle politique d'éducation des adultes, voire d'un secrétariat de l'éducation des adultes. Et pour finir, plusieurs ont repris la métaphore de Daniel, en fait, qui disait on a tous les morceaux du casse-tête, donc du puzzle du casse-tête. Il faut qu'on commence à faire le puzzle ensemble. Moi, je retiens que pour faire le casse-tête, la chimie est là. On a déjà bien la colle là, pour faire le casse-tête. Non, c'est vrai. Hein, je trouve qu'on a pris conscience de... Enfin, oui, je pense qu'on a pris conscience de ça pendant 2 jours, oui, qu'on veut mieux se connaître, etc. Mais on n'a pas à inventer des produits artificiels. Là. La chimie est vraiment là, puis on consacre toutes et tous une bonne partie de notre temps au bien commun là, de l'éducation des adultes. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Je retiens aussi l'idée de sortir l'éducation des adultes du ministère de l'Éducation. Enfin, de pas la laisser seulement à lui. Ta carte blanche. J'ai le droit de le dire. Okay. Ouais, c'est ça. Disons on a vu pendant 2 jours qu'elle est partout, que la réalité de l'éducation des adultes se reflète dans l'organisation de sa gouvernance. Ce serait une bonne chose.
Et puis, sur les chantiers qu'on vient de voir, là, qu'Émilie a présenté, j'ai l'impression que ce qu'on dit, c'est à l'ICA, continue ton travail. C'est pas mal la mission de l'ICA qui était décrite là. Et qu'en plus, ça dit, on est là, on vous appuie. Ouais. Merci. Avant de les libérer, je veux vous remercier, Éric, Marjorie, Isabelle, pour vous être prêtés au jeu généreusement à cette formule de co-animation. Je pense qu'on peut leur donner un peu d'énergie et d'applaudissement. Donc, officiellement, je vous libère. Vous pouvez aller profiter de votre siège de spectateur. Puis d'apprécier. Non, tu ne remontes plus. Donc, on peut ouvrir un peu, avant de clore l'événement, quelques considérations, réflexions, si vous en avez. Et comme je vous disais, pas tant sur le compte-rendu des chantiers, mais comment voyez-vous la suite? Ça va? Donc, pour un peu recadrer et remettre ça sous l'angle ICA, je vais inviter Pierre Doré, président du conseil d'administration et professeur à l'Université du Québec à Montréal, de venir nous faire le mot de clôture et nous partager ses réflexions. Pierre? Merci beaucoup. Deux choses pour commencer, deux remarques pour commencer. La première, c'est que je voudrais féliciter Mylène. La première, parce que, puis pour deux raisons. La première fresque qu'elle a faite, je trouve qu'elle symbolise très bien ce qu'est l'éducation des adultes. C'est toute une série d'orientations, de mots, de désirs, de possibilités. Puis en même temps, c'est pas linéaire. C'est un peu, ça donne un peu le vertige quand on regarde dans l'ensemble. Et donc, je trouve qu'en quelque part, c'est le côté, les seuls mots qui me viennent ne sont pas bons. C'est le côté imparfait, mais qui en même temps fait sa perfection. C'est le côté brouillon qui fait sa qualité. Fait que dans ce sens-là, bravo. Oui, organique plutôt que mécanique. Oui, c'est bon. Je vais essayer de m'en souvenir. L'autre élément aussi, quand je suis sorti de la plénière ce matin, j'avais le vertige. Je ne savais plus où j'étais exactement. On avait parlé de beaucoup de choses. On avait montré des exemples qui ouvraient sur des possibilités très grandes. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, j'ai un petit problème là, pour faire la synthèse là, du coup, puis en plus, une synthèse qui devrait durer 5 minutes. Je suis allé faire mon atelier dans la bibliothèque, savourer le plaisir dans une bibliothèque publique et d'essayer de ramasser un peu mes idées en essayant de poser l'enjeu du défi de constituer l'éducation des adultes comme bien commun et bien public. La première chose que je me suis dit, c'est je suis revenu à l'essence. J'avais lu ça à un moment donné dans un papier dans un article sur d'où vient le mot commun, les communs, et d'où vient l'expression, donc d'où vient bien commun. Et en fait, ça revient de l'existence, si je ne me trompe pas, en Angleterre, de pâturage dans les villages, de pâturage qui était accessible à tous les cultivateurs. Et là, je reprends l'expression de M. Lafrance d'hier, donc, qui était accessible à tous les cultivateurs pour faire paître leurs troupeaux. Et si j'ai bien compris, c'était gratuit. C'est un espace collectif pour tous. Donc, c'est un lieu physique, tangible, qui était constitué de ressources, l'herbe et l'eau qu'il devait y avoir sur ces terrains-là. Et je me suis dit, dans le fond, finalement, l'éducation des adultes, ça peut être un pâturage, ça peut être un pré. Et j'ai essayé de construire un peu
autour de cette idée de constituer un pré, construire un pré, l'éducation des adultes comme pré ou pâturage, là. Et donc, ça donne ce que ça donne. Voilà. Fait que, tu sais, j'avais moi aussi 2 heures. Hein. Il faut pas ramasser tout ça. Donc, la première chose la première chose que je trouvais intéressante, c'était dans le fond de dire que le rapport au bien commun dans le cas de l'éducation des adultes, c'est un double rapport. D'une part, l'éducation des adultes comme pratique sociale est une ressource utilisée par les individus, par des collectivités, pour développer leur capacité d'agir, donc leur autonomie. Je reviens avec des thèmes là, qu'on a évoqués au cours des 2 derniers jours. Améliorer leurs conditions d'existence au plan culturel, éducatif, social, par l'intégration sociale, la création de réseaux sociaux et par des considérations pratiques, dont évidemment l'économie joue un rôle important dans tous les volets de leur vie quotidienne. Ça peut être au travail, à la maison, l'éducation pour soutenir les enfants dans leur propre scolarité, etc., etc. Donc, c'est à travers cette lumière, ce premier aspect-là. Le deuxième aspect que je trouvais important, c'était de dire que l'éducation des adultes comme institution est un bien commun et un bien à conserver et à améliorer. C'est donc pas le lieu où on peut construire et élargir nos compétences, nos connaissances, nos ambitions, mais c'est aussi un lieu qui, comme tel, doit exister comme institution et qui fait partie de cet univers qu'on peut appeler l'univers des biens communs ou des ressources communes. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, inquiétez-vous pas, là, ça peut prendre 3 heures, mais je vais le faire en 2 minutes. Parce qu'il y a des choses dont je ne parlerai pas, mais comme je vous disais, l'idée, c'était d'essayer de ramasser un peu tout ce qui s'était dit au cours de la plénière de ce matin, tout en allant chercher des choses ailleurs. Donc, constituer le pré, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir l'éducation des adultes et ses orientations. À ce niveau-là, je pense qu'il est intéressant ou important de faire de l'éducation ou de rappeler, de revenir sur cette idée fondamentale qui est, dans le fond, l'apprentissage tout au long de la vie, dans la mesure où, dans le fond, ce qu'on désire, en quelque part, c'est que les gens, qu'ils aient eu des scolarités très grandes en scolarité initiale, que les personnes aient eu des scolarités plus difficiles et tout, c'est qu'en quelque part, qu'on continue en quelque sorte d'apprendre, continue à se former et à s'informer. Et donc, à ce niveau-là, il faut vraiment penser l'éducation des adultes dans cet aspect de toute la vie, mais évidemment aussi tous les aspects de la vie, là, l'expression le large de la vie, là, c'est un peu ça que ça veut dire. Et donc, je pense que là-dessus, il y a un élément important. Le deuxième aspect dans définir l'éducation des adultes, c'est aussi, pour renouveler le propos, c'est de nous éclairer par ce qu'est le bien commun et le bien public et de remettre nos orientations, les réécrire, les réenvisager à la lumière de cette idée de bien commun. Donc ça, c'est les deux éléments que je voyais. C'est choisir des porte-paroles pour justement faire ce boulot et le transmettre et en plus d'assurer la reconnaissance, au moins la reconnaissance externe du champ. C'est ce que vous venez de dire. Ce qui a été dit, c'est la reconnaissance à la fois par l'État, la reconnaissance publique. C'est ce travail qui est toujours à faire et à refaire. Et on peut avoir l'impression de toujours justement le refaire. Quand justement on rencontre le ministre de l'Éducation, quand il est nommé, puis qu'après il nous oublie. Je ne reviendrai pas sur ma conférence d'hier matin, mais le cas
de la politique, du projet de loi 23 est assez admirable à ce niveau-là, ou exemplaire, dans le mauvais sens du terme. Mais donc, c'est un premier élément. Et l'autre élément, je pense, c'est d'assurer l'existence de ressources de développement du domaine comme tel. Bon, vous allez dire, oui, il y aurait aussi la reconnaissance interne, mais en fait, je n'ai pas pris par ce biais-là. Je me suis dit qu'en quelque part, et c'est pour ça que je l'ai mis à part, il s'agit, dans le fond, de créer l'élément le plus important, je pense, par rapport au bien commun, là, puis en se rattachant au bien commun. Pour le moment, c'est ça. Peut-être que dans un mois, je vais avoir encore des idées encore plus grandes, au malheur ou au bonheur de l'équipe de l'ICA. Et donc, puis je faisais une farce avec une voisine. Si vous ne travaillez pas lundi, c'est pas grave, vous commencez mardi. Et donc, voilà. L'idée générale, c'est cette idée de création de passerelles, d'identification de passeurs, donc d'acteurs sociaux et d'actrices sociaux qui peut faire le lien dans la diversité que constitue l'éducation des adultes et donc qui peut favoriser la liaison et la collaboration. Donc, l'avant-dernière diapo, c'était l'idée que j'ai eue, c'est-à-dire, dans le fond, l'éducation des adultes, c'est quelque chose de très diversifié. Ça peut être une force, et c'est certainement une force, mais en même temps, ça peut agir comme force centrifuge. Et donc, de pas justement créer de l'unité, pas créer de l'action. Et là, c'est surtout ce matin, là. Rien que ce matin, voici les éléments de variété qui ont été nommés en 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Conflit de valeurs et d'options politiques, variété des besoins et des missions, variété des lieux de formation. Par contre, ce matin, on a eu la présentation sur les bibliothèques et c'était tout à fait un bonheur de rappeler en quelque part l'importance des bibliothèques comme lieu de formation, parce que si vous regardez ou si vous lisez des vieux textes sur l'éducation des adultes, il y a toujours un chapitre sur les bibliothèques, comme après un certain nombre d'années, dans les textbooks, par exemple, américains, il y avait toujours une section sur l'éducation des adultes dans les médias. C'était des choses qu'on retrouvait de façon systématique. Variété des besoins et variété des objets de formation, à peu près, rien qu'aujourd'hui, encore une fois, formation éthique, formation juridique, formation numérique, formation en environnement, littératie financière, formation professionnelle, formation agricole, éducation populaire et formation en milieu carcéral. C'est toutes des choses, des éléments qui ont été évoqués à un moment ou un autre dans l'avant-midi. Donc, et là, effectivement, j'ai mis 3 petits points parce qu'on sait très bien que la variété est encore plus grande. Variété des publics, catégories sociales minorisées sur différents plans, public de la formation continue dans les établissements scolaires. Là, j'ai mis une virgule parce que j'ai oublié d'écrire les participants à l'éducation populaire et les participants à l'éducation populaire autonome. Mais je viens de m'en apercevoir et je voudrais faire toutes mes excuses pour vous avoir oublié. Et le dernier élément, c'est variété des outils, des approches éducatives. Ce matin, on a parlé de RAC, de badge, de communautés de pratique, de plateformes numériques. Encore une fois, c'est en l'espace d'1 heure et demie, 2 heures. Et donc, effectivement, quand on dit qu'on est un monde compliqué, puis qu'on essaie de faire une matrice où toutes les variables seraient présentes, vous voyez l'immensité de la matrice que ça peut faire. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'était un peu de dire, c'est que la mission, le travail de production de passerelles de tous les genres, de développer et de créer des acteurs, des actrices qui ont cette mission de faire des passerelles et de créer des passerelles, ça, c'est un élément important pour justement dépasser justement cette variété qui peut nous compliquer la vie. Le dernier élément, c'est les 4 derniers éléments qui rejoignent beaucoup les chantiers
plusieurs des chantiers que vous avez émis, c'est d'une part, l'idée générale, c'est de revenir, autant je disais tout à l'heure qu'il faut revenir à l'idée d'éducation tout au long de la vie, il faut revenir à cette idée de droit à l'éducation, de droit à l'éducation à tous les âges. Merci Vincent pour me rappeler la chose. Voilà. Deuxième élément, c'est reconnaître des valeurs fondamentales à caractère transversal. La justice, la démocratisation, la solidarité sont autant de valeurs qu'on peut mettre de l'avant et qui, justement, permettent de faire en sorte que quelqu'un qui fait de la formation professionnelle en entreprise sous un mode numérique peut se retrouver et comprendre quelqu'un qui fait de la formation populaire autonome et qu'en quelque part, ces gens-là peuvent se parler et se comprendre. Troisième élément, c'est insister sur les conditions sociales et éducatives des passages entre les domaines et les organismes. J'ai essayé d'illustrer la diversité, donc il faut travailler en quelque sorte à construire les conditions sociales qui vont permettre ces passages et la construction de ces passerelles-là, et favoriser les liens entre les savoirs et les compétences. Les passerelles sont de toutes sortes d'ordres. Ils sont d'ordre intellectuel, sont d'ordre organisationnel, institutionnel, sont d'ordre économique, sont d'ordre des conditions de vie. L'enjeu, par exemple, qu'on entend, qui a émergé au cours des dernières années de la conciliation entre travail, famille, études, comme on l'a dit ce matin, cet enjeu-là est important et on peut trouver une façon d'articuler le tout, justement en ayant des passerelles, soit au plan politique, soit au plan de programme, soit au plan de capacité à gagner du temps. Et je rappellerai, comme Daniel, que c'est difficile de créer les journées de 36 heures. Donc, il faut rester avec les journées de 24 heures, ça là-dessus. Donc, voilà. Donc, cette idée de favoriser les liens entre les savoirs et les compétences, de travailler sur la transversalité des savoirs, c'était quelque chose qui m'est apparu important. Je me suis amusé à rappeler une chose importante parce que dans le domaine où je travaille, l'interdisciplinarité est toujours présente. C'est un buzzword très, très, très fréquent. Et j'aurais dû mettre des guillemets parce que la citation n'est pas de moi, mais en même temps, je trouvais intéressant. Il faut se rappeler qu'on ne peut pas faire d'interdisciplinarité s'il n'y a pas de discipline, dans tous les sens du mot. Voilà. C'était mon avant-dernier mot. Le dernier mot, c'est de remercier. C'est, en conclusion, me semble-t-il, et je fais écho à ce que je disais hier matin, il me semble qu'en quelque part, que redéfinir autour du bien commun, du bien public, l'éducation des adultes, ce n'est pas tout changer en éducation des adultes, c'est de reprendre ce qui a été fait, c'est de reprendre les pratiques, les orientations qui sont présentes, de les retransformer et de les remettre dans un cadre d'action publique où les enjeux, où les perspectives sociodémocrates sont présentes. Je pense qu'il faut renouveler, en même temps que je dis ça, il ne faut surtout pas retourner à l'État providentialiste des années 60 ou des années 50. Il ne faut pas retourner aux politiques social-démocrates de ces années-là. Il faut renouveler par des attitudes, le mot qui me vient à l'esprit, c'est bienveillante par rapport aux personnes, et surtout une attitude qui est anti-bureaucratique, qui justement est tout le contraire de l'attention aux personnes et au collectif. Voilà. Donc, c'est un programme politique. C'est un programme politique dont je sais qu'il y a des problèmes, dans la mesure où, pour encore 3 ans et demi, au
Québec, notre principal répondant, en tout cas. Je dirais même aussi au fédéral, mais parlons du provincial, notre répondant n'est pas tout à fait dans cette orientation-là. Donc, il va falloir une bonne dose de conviction pour le faire changer d'idée. Voilà. Je voudrais finalement remercier tout le monde qui ont participé à la rencontre. Évidemment, merci à l'équipe de conception, à Émilie, puis à Jessica, puis à toutes les autres personnes dans le comité de suivi, puis de différentes autres manières, sont intervenues de façon explicite, implicite, cachée et de visu, à la conception de l'activité, à la qualité de sa réalisation. Je dirais aussi merci à l'équipe de production, production d'une certaine manière là, des propos, production des soutiens numériques à la réflexion, à toutes les personnes qui sont occupées de la logistique, de l'organisation, qui a été, à mon propos, impeccable. Puis, merci tout le monde d'être venu. Sans votre présence, on n'aurait pas pu faire le bout de chemin qu'on a fait et votre présence et la qualité des échanges font en sorte que ça nous donne de la motivation pour poursuivre notre réflexion, puis une réflexion qui se veut active et au bout de la ligne, qui donne des résultats. Pas nécessairement quantitatifs, beaucoup qualitatifs. Merci beaucoup.